Salut à tous, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on va essayer tout simplement d'avoir un environnement mainframe qui va nous permettre d'apprendre le SQL, le JCL ainsi que le COBOL pour pouvoir tout simplement se former et devenir un ingénieur mainframe. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va tout de suite sur Internet commencer le téléchargement de WC 3270. Alors on peut aller sur un lien et on va tout de suite le télécharger. Alors c'est un logiciel qui est de faible volumétrie, donc même avec une connexion assez lente, vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà, quelques secondes. Ensuite, vous cliquez sur le point exec. On peut supprimer en arrière-plan le site internet qui nous a permis de télécharger le logiciel WC 3270. Ensuite, pour finaliser l'installation, c'est simple, hein. Vous faites next, 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 encore et installe. Voilà, c'est déjà fait. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà, alors WC 3270, en fait, c'est un afficheur d'écran qui va vous permettre d'accéder à un émulateur mainframe. Alors, on va tout de suite créer une session. On va appuyer sur 1 et on va faire session 1 par exemple. L'adresse IP, elle vous sera donnée par le site internet www.ifma.fr ainsi que le numéro de port. Voilà, donc vous aurez tout pour vous connecter à l'émulateur mainframe. On choisit évidemment de créer un raccourci de la session et puis pour aller plus vite, on va dans l'option 4 copier en fait la session 1 et on va créer une deuxième session. Là, on appuie sur entrée. Oui. Et voici, nous avons deux sessions qui vont pouvoir se connecter à l'émulateur mainframe. Donc, je rappelle, si on édite par exemple la session 1, cette ligne-là ainsi que cette ligne-là, donc ces numéros-là et ces numéros-là, vous seront donnés par le site internet www.ifma.fr. Donc je vais mettre le lien de ce site internet en description de la vidéo. Voilà, alors maintenant on va tout de suite tester avec un double clic sur chacune des sessions pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc je vous invite à aller sur la session 2. Vous voyez, ça marche très bien. Par contre, la taille de l'écran n'est pas optimale par défaut. Donc on va tout de suite la changer. On va aller dans Edit, option 2, puisqu'on veut modifier la taille de la session 2. On va aller dans l'option 19 et à la place de 12, on va mettre 32. On va ensuite aller sur Yes et on redouble-clique sur la session 2. Ah, effectivement, voilà, ça a changé. On double-clique et maintenant on a un plein écran. On va tout de suite se connecter pour savoir si ça marche. Voilà, nous tombons sur le menu de ISPF Primary Options, avec le panel pour bien démarrer. On va également s'assurer que la session 1 fonctionne. En revanche, par défaut, la taille est de 12, donc vous pouvez également modifier la taille pour avoir un plein écran ou un écran intermédiaire, comme nous avons fait précédemment avec la session 2.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude en commentaire. J'insiste sur le fait que l'ensemble de mes vidéos se fait sur cet environnement de formation. Donc en fait, il sera facile pour vous de suivre la série de vidéos tutos de formation sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne formation. Bon courage à vous. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti quoi!